Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Eh ben moi je vais très très bien. Ça fait un moment que je n'ai pas donné de mes nouvelles, mais je suis très très occupée. Ouais, très occupée à profiter de la vie. Alors j'habite une région qui est superbe, le temps est là, euh, j'ai un chien. Disons que je suis plus souvent dehors que dedans. Je profite. Je profite. Voilà, il y a des jours, je prends mon chien, un pique-nique improvisé, je m'installe sur les bords de la Maine, la rivière du coin. Voilà, et je profite, j'écoute les oiseaux, je regarde la nature, je fais une petite sophro, une petite méditation. Hein. Voilà, je profite. Ouais, ça prend du temps. C'est d'une bonne manière. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je suis encore plus certaine d'avoir trouvé le bon protocole qui me convient dans mon cas. Je dis bien pour ma situation personnelle. Je veux dire que les derniers résultats le prouvent, je l'ai déjà dit. Faire un petit récap, rappeler un petit peu. Je fais des cycles de jeûne sec de 4 à 7 jours, environ toutes les 6-8 semaines. J'ai pas un rythme imposé, hein, c'est pas forcément régulier, c'est toujours un petit peu au feeling. Voilà. Je ne fais qu'un repas par jour, ça je continue. La différence, c'est que je ne fais pas forcément mon repas le soir maintenant. C'est pareil, c'est un petit peu au feeling. L'alimentation, toujours une alimentation saine, non industrielle. Je surveille surtout les glucides, où j'essaye de ne pas être au-delà des 30 grammes, sans non plus trop de restrictions. On m'arrive de faire des écarts, pour rester raisonnable. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, ça n'a pas porté préjudice. Je ne prends toujours aucun complément alimentaire, hormis la vitamine D à haute dose. Et après, voilà, c'est le mental qui fait tout le reste. Et bon, voilà, moi, voilà, je suis à fond, il est vraiment là, il est au plus haut niveau. Surtout, il y a eu des effets, je vous en ai parlé, mais j'en ai constaté d'autres. Alors, le cancer, je pense que ça continue son chemin. J'ai simplement constaté que, parce que j'ai un ganglion, qui lors de dernier examen avait montré qu'il avait légèrement diminué. Et là, récemment, j'ai constaté qu'il avait largement diminué. Donc, je pense que continue à faire son chemin. Je vais passer un bilan sanguin dans quelques jours. Je verrai bien à ce moment-là. Les autres effets bénéfiques que j'ai pu ressentir, c'est notamment au niveau déjà de mes yeux. Il était prévu que je me fasse opérer de la cataracte au mois de février-mars. Intervention qui a été suspendue suite à mon problème d'infection, enfin pas d'infection, d'ostéite à mon orteil. Les médecins m'ont demandé de ne pas la faire, ne sachant pas s'il y avait une infection ou pas. Ils avaient peur que ce soit trop risqué. Donc oui, je l'ai fait et j'ai pas l'intention de la faire. Enfin, du moins pour l'instant, parce que la gêne que j'avais, je ne la ressens plus. J'ai l'impression de moins voir et surtout j'étais souvent éblouie par la lumière ou le soleil. Ça, c'est nettement moins fort. Donc je me dis, peut-être que là aussi ça fait des effets. Donc pour l'instant, je ne l'envisage pas. L'autre effet que j'ai pu constater est plus surprenant pour moi parce que je ne m'y attendais absolument pas. C'est concernant la gastroparésie. Pour l'instant, je ne peux pas dire si mon temps de digestion c'est raccourci et moins long. Il faut que je teste. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, c'est la faim.
Lors de mon dernier jeûne, j'ai eu faim. Et ça, c'est une sensation que je ne connaissais plus depuis maintenant 13 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeûnes, pour moi, étaient extrêmement faciles, parce que la faim, moi, je mangeais parce qu'il faut se nourrir, bien sûr, aussi parce que je suis gourmande. Donc ça m'aidait quand même à, à manger. Mais là, ça fait bizarre quand même. Oui. Euh, j'ai eu du mal à identifier au début. J'étais pas certaine. Et puis si, voilà. C'est bien la sensation de faim. Alors peut-être que ça va rendre les jeunes un peu plus compliqués. Non. Non, parce que voilà, je veux dire, moi, ça marche tellement que c'est pas. Je suis trop contente, moi, de ressentir cette faim. Euh, c'est pas ça qui va m'arrêter, hein. Voilà, pour moi, c'est un signe que voilà, la gastroparésie va s'améliorer et que mon temps de digestion, un jour ou l'autre, redeviendra normal, et peut-être que je serai dans la possibilité de faire plusieurs repas par jour, ou je sais pas, peut-être que je resterai sur un repas. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que je pense maintenant avoir définitivement trouvé le bon rythme. La solution euh, que je voulais faire depuis le début. Donc voilà, j'ai essayé d'autres choses. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Ce sont des expériences qui ont justement qui m'ont fait qui m'ont permis de trouver la bonne solution, de dire que finalement, pour moi, c'était uniquement les jeunes et l'alimentation qui serait la solution, ce qui s'avère exact. Donc, voilà. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour revenir sur revenir sur un événement qui m'est arrivé, pour insister sur le fait que je dis toujours que quand on a un diabète de type 1, on peut jeûner. Je dis oui, effectivement. Par contre, j'ai toujours dit aussi qu'il ne fallait jamais arrêter son insuline de base. Et là, je vais vous raconter l'événement et vous dire pourquoi il ne faut pas arrêter son insuline. Comme vous le savez, le diabète m'a été traité par injection d'insuline par pompe. Donc, injection d'insuline en continu. Ma glycémie est surveillée en continu par un capteur. J'étais en jeûne, ça faisait 5 jours que j'étais en jeûne, c'est à peu près, donc un taux de corps cétonique élevé. Et là, il y a eu un concours de circonstances malheureux, c'est que pendant la nuit, ma pompe insuline n'a pas fonctionné. Je pense que la canule est sortie, n'était plus sous la peau, donc l'insuline était diffusée, mais pas dans mon corps. Et là, la pompe ne s'est pas mise en alerte, elle se met uniquement en alerte quand l'insuline n'est plus diffusée, quand il y a une occlusion. Ce qui n'était pas le cas, donc la pompe n'a pas détecté de défaut. Et malheureusement, c'est que mon capteur de glycémie se met en alerte quand je suis en hyper ou en hypo. Ben, lui non plus, il n'a pas fonctionné. Donc, le matin, je me suis réveillée avec une glycémie qui était très élevée, à plus de 4 grammes, et un taux très élevé de corps cétonique, étant donné que j'étais en jeûne. Alors, bien sûr, j'ai tout de suite arrêté de jeûne, parce qu'il fallait absolument que j'évite l'acidocétose. C'était un risque très, très élevé. Il n'y a pas eu de problème, j'ai suggéré, je connais, je sais comment il faut se faire des doses d'insuline, il faut contrôler ses corps cétoniques toutes les 2 heures et faire de l'insuline tant qu'il ne baisse pas et au risque d'être en hypoglycémie. Donc c'est ce que j'ai fait, je m'en suis bien sortie, tout est revenu dans l'ordre. Mais c'est pour dire qu'il ne faut jamais arrêter son insuline de base. Voilà, là, moi, la pompe n'a pas fonctionné, donc je n'avais plus d'insuline. C'était dangereux. Alors ça, c'est quelque chose
très rare. Moi, c'est la pompe qui n'a pas fonctionné comme ça et le capteur de glycémie qui ne se met pas en alerte en même temps. Je crois que c'est la première fois. Ça m'arrive. Donc voilà, on n'est pas à l'abri malheureusement de ce genre c'est très rare, mais ça peut arriver. Mais voilà, je ne vais pas revenir sur l'événement, je m'en suis sortie, j'ai pas eu de problème. C'est simplement pour bien préciser, pour bien dire qu'il ne faut pas arrêter son insuline. Il faut pas jouer avec ça. On peut jeûner quand on a un diabète type 1, mais il faut faire attention. Voilà, et surtout ne pas hésiter à l'arrêter au moindre signe. C'est pas grave, hein, je l'ai arrêté, j'en ai repris un autre plus tard, c'est pas... Voilà. C'est simplement ça, et pour dire aussi que je sais ne pas prendre de risques. Je fais attention, je ne fais pas n'importe quoi, je me surveille, je gère. Donc je ne prends aucun risque. Comme j'ai toujours dit, ça serait ridicule de faire tout ce que je fais pour me mettre en danger alors que le but, moi, c'est de guérir. Surtout que là, je suis sur la bonne voie, donc je ne vais pas prendre le risque de tout faire rater. Voilà, ça serait ridicule. Voilà, je voulais juste faire part de cet événement. Je vais très bien, j'ai pas eu de séquelles, j'ai parfaitement géré. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je vais dire. Je vais dire que je vais aller continuer à profiter de la vie. Je ferai une petite vidéo, je vous donnerai mes nouvelles quand j'aurai fait mon analyse de sang, que j'aurai les résultats. Il faut une quinzaine de jours pour avoir les résultats à peu près. Donc voilà, je suis en pleine forme. J'ai un mental d'acier. Voilà, et je suis convaincue que je vais m'en sortir. Toutes les pathologies s'améliorent. Le diabète, il restera le diabète. Je peux en guérir, ça j'en suis certaine. Et je ne le cherche pas. Je ne cherche pas à guérir du diabète. C'est 41 ans que je vis avec. Moi, mon pancréas, il est ratatiné. Bien sûr, il n'a jamais été stimulé. Donc, il est hypotrophié. Donc, voilà, il ne va pas repousser. Ou même, à la rigueur, s'il repoussait, il ferait tellement de temps que... Non, c'est pas... Je ne cherche pas. Moi, quand j'ai choisi de faire les jeûnes, au départ, c'était vraiment parce que pour lutter contre le cancer. Bon, après, il y a d'autres pathologies qui sont venues se greffer. Maintenant, elles vont mieux, mais le diabète, c'est pas mon combat. Voilà, s'il me reste que ça ira parfaitement. Voilà, ça ne m'empêchera pas de vivre et ça sera très bien. Mais je suis certaine qu'il ne restera que le diabète, que tout le reste va se solutionner, va se guérir. J'y crois fermement. J'ai trouvé le protocole qui me convenait, je le répète, pour moi. Voilà. Je ne dis pas que les médicaments, c'est pas bien. Je ne dis pas que les compléments alimentaires, ce n'est pas bien. Ça dépend des personnes. Chacun prend sa décision, chacun voit. Moi, j'ai fait des expériences. Voilà, ce qui m'a permis justement d'en arriver à la solution que j'ai trouvée. J'ai tiré des expériences. J'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Moi, le résultat compte. Ça a pris du temps. Il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance. Mais après, voilà, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Même si il y a eu des moments difficiles, j'en aurai certainement d'autres. Hein. Voilà, la vie n'est pas toujours tout rose. Mais je me sens beaucoup plus forte pour lutter maintenant. Je pense avoir les armes qu'il faut et je vais y arriver. Donc là, je vais vous laisser. Moi, je vais
retourner aller profiter de la vie. Bon, là, je sais, là, il faut que j'aille sortir le chien, je vais en profiter, il fait plus frais. Et puis, je vous souhaite une magnifique soirée. Puis je vous dis à bientôt.